Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout à fait particulière qui a rien à voir avec le type de vidéo que je poste d'habitude. Ça sera ni du tennis ni du paddle aujourd'hui, ça sera en rapport avec mes études. Aujourd'hui on est le 31 août 2023 et je passe ma soutenance de mémoire d'alternance. Donc là c'est la dernière étape dans mon bac plus 5. Là j'étais en 5e année cette année à l'IAE de Toulon. Et là aujourd'hui, c'est même dans une demi-heure, j'ai ma soutenance qui va clôturer cette année. Et logiquement, si ça se passe bien, je devrais valider mon année et mon Master 2. Donc voilà, je vais essayer de filmer toute ma présentation, la partie présentation et la partie questions. J'ai demandé au secrétariat si c'était possible de filmer. Ils m'ont pas encore donné la réponse. Mais en tout cas, j'ai pas eu de réponse négative, donc j'espère que je vais pouvoir filmer et que ça va bien se passer. Bon, j'avoue que je suis pas la meilleure personne pour vous conseiller. Je me suis pris un peu, là on est jeudi, j'ai commencé mon diapo lundi et je l'ai fini que ce matin là. Et je me suis entraîné une fois seulement. Et je sais même pas s'il faut tenir 15 ou 20 minutes, je croyais que c'était 15 minutes, mais apparemment on a reçu un mail comme quoi il fallait tenir 20 minutes. Donc je vais demander au prof avant de commencer ma présentation, et suivant s'il me dit 15 ou 20 minutes, j'enlèverai ou je rajouterai des diapos au dernier moment. Donc voilà, là je viens de me garer sur Toulon. J'ai 5-10 minutes de marche et après c'est parti. Allez, souhaitez-moi bonne chance pour cette fin de bac plus 5. Donc bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui pour la soutenance de mon mémoire d'alternance que j'ai effectué cette année dans l'entreprise Fitness Boutique, et plus précisément dans le magasin Fitness Boutique situé à la Garde. Avant de commencer, je voulais remercier rapidement mon tuteur d'entreprise qui m'a accompagné et conseillé tout au long de l'année, et aussi Monsieur Chauvet est présent aujourd'hui pour son aide et son accompagnement pour la réalisation du mémoire et aussi de cette soutenance. Je vais commencer avec une présentation générale de l'entreprise Fitness Boutique, parce que Fitness Boutique, c'est une entreprise qui a été créée en 1999 par deux frères passionnés de sport qui ont voulu lancer leur business pour tout ce qui est vente de compléments alimentaires et appareils de fitness. Et en fait, aujourd'hui, il y a 115 points de vente, donc ça c'est vraiment super bien développé. Il y a même des points de vente dans des pays limitrophes comme au Maroc ou en Belgique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à peu près plus de la moitié des collaborateurs sont franchisés, donc comme mon tuteur d'entreprise qui est franchisé et qui possède un magasin à la Garde et aussi un magasin à Fréjus. Et aussi l'entreprise, elle possède un site e-commerce vraiment ultra performant qu'on peut voir avec toutes les catégories qui sont mises en avant, avec les différents produits proposés. Sur le site, il y a l'entièreté du catalogue disponible, parce qu'en magasin, bien sûr, on peut pas mettre tous les appareils de fitness et aussi tous les compléments alimentaires. Et surtout, le site, il est très ergonomique, il est assez facile d'utilisation. Il y a même un numéro qui est disponible tous les jours pour conseiller l'utilisateur. Et après, c'est quelque chose d'assez facile à prendre en main. Et pour parler rapidement du secteur, donc le secteur du fitness et des compléments alimentaires, ça a vraiment connu une grosse explosion ces 10 dernières années. Malheureusement, l'explosion elle a été un peu freinée, voire même ralentie à cause des différentes crises, notamment la crise du Covid-19. Mais on peut vraiment dire que c'est un secteur qui est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens font quand même attention à ce qu'ils mangent. On a des soucis de santé, des soucis aussi de précaution de l'environnement de la planète. Et l'entreprise Fitness Boutique, une grande partie des produits sont fabriqués en France et surtout sont issus de circuits courts. C'est vraiment très, très traçable et justement cette qualité de produit est mise en avant. Donc j'ai décidé d'articuler cette présentation en 5 parties. Une première partie, la présentation du magasin où j'ai travaillé cette année. Ensuite, la mission principale que j'ai mise en avant tout au long de l'année avec les solutions adoptées, les résultats obtenus et enfin la conclusion. Donc avant de parler du magasin de la Garde, je vais vous parler de la première ouverture du magasin dans le bar de Fitness Boutique à Fréjus. Donc Stéphane Gabay a décidé d'ouvrir son magasin en 2010 à Fréjus, et grâce au développement de sa boutique, il a pu ouvrir un deuxième point de vente à la Garde. Donc Stéphane Gabay, c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne expérience. Il a travaillé 15 ans dans l'entreprise McDonald's et 10 ans en tant que superviseur. Superviseur, en fait, c'est comme directeur, sauf qu'il était directeur de plusieurs McDonald's. Donc ça lui a donné vraiment beaucoup d'expérience. En plus de ça, c'est un passionné de sport, il est président d'un club de tennis de sa ville. Donc c'était quelque chose d'assez logique dans la suite de son parcours. Il voulait monter sa propre entreprise, parce que gérer 150 personnes, ça commençait à être un peu pesant. Il a voulu monter sa TPE et depuis, ça se porte plutôt bien. Malgré pas mal d'épisodes, on va dire, un peu compliqués, une stabilité qui a été mise vraiment à rude épreuve. Il y a notamment eu les différentes inondations. Surtout l'inondation de 2019, grosse inondation dans le Var. Le magasin il a été fermé pendant 3 semaines. Les inondations, je crois que c'est monté à plus d'1 mètre dans le magasin de hauteur. Du coup, le temps de tout nettoyer, de tout ranger, de tout refaire, de faire venir les experts, ça a mis vraiment pas mal de temps. Et l'activité elle a dû être coupée pendant 3 semaines.
Et aussi et surtout, la deuxième grosse crise, c'est bien évidemment la pandémie mondiale. Ça a un peu tout redistribué parce que d'un côté, le magasin il était fermé, donc vous ne pouvez plus vendre tout ce qui était complément alimentaire. Mais en revanche, il y a vraiment une forte augmentation du nombre de ventes d'appareils de fitness parce que les gens ne pouvaient plus du tout aller dans les salles de sport. Du coup, ils ont commencé à s'équiper chez eux et ça a permis quand même d'avoir une activité pendant ces mois compliqués et pendant que le magasin était fermé. Donc passons à la mission principale. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le magasin de la Garde, il a ouvert en 2012 et jusqu'en 2020, il était situé dans un local qui était assez petit. Et depuis 2021, le local a changé. Maintenant, il fait 240 mètres carrés, c'est situé à 860 chemin des Plantades, c'est assez proche du centre commercial de Grand Vape et de l'avenue 83, un secteur qui est vraiment visité par des millions de gens qui font les magasins tout au long de l'année. C'est quand même un peu reculé, mais on est quand même dans une zone qui touche pas mal de monde. Pour regarder un peu avec l'ancien magasin, donc ça c'était l'ancien magasin qui faisait 70 mètres carrés. On voit là il y a à peu près 4-5 appareils de fitness qui sont exposés, alors que maintenant dans le nouveau magasin qui fait à peu près 4 fois cette superficie, on voit qu'il y a beaucoup plus de place. Et on voit surtout là sur cette illustration finale qu'on a pu mettre une vingtaine, une trentaine d'appareils de fitness. On voit les tapis de course, les vélos d'appartement, les vélos elliptiques ou même les vélos de biking. Ça laisse vraiment beaucoup plus de place. Et surtout, ça permet aux clients d'essayer différentes gammes de produits et de vraiment choisir la gamme qui leur correspond pour leur utilisation. Et du coup, ma mission principale, elle a été un peu articulée autour de cette localisation du local, parce qu'en fait, c'est la décision de changer de local, d'avoir un plus gros local pour proposer encore plus de machines. Il n'y a pas forcément encore le renvoi attendu, c'est parce que depuis quelques années, avec les différentes crises, le magasin il a quelques difficultés à se relancer, à vraiment faire ressentir ce nouveau local et cette nouvelle visibilité. Du coup, ma mission, c'était vraiment d'aider le magasin à trouver des solutions pour augmenter la visibilité de l'entreprise, redynamiser son activité, augmenter son nombre de ventes et aussi essayer de re-augmenter ce chiffre d'affaires qui, on va le voir par la suite, est quand même en train de baisser ces dernières années. Donc j'ai décidé d'articuler cette mission sous 3 gros points de réflexion que j'ai mis en place tout au long de l'année. Un premier point serait la mise en place d'ateliers de dégustation pour faire découvrir différents produits à nos clients. Un deuxième point sur un focus sur la fidélisation du client avec différentes techniques marketing mises en place. Et aussi et surtout un gros point sur l'utilisation des réseaux sociaux pour vraiment créer une communauté et augmenter cette visibilité de l'entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les produits présents dans l'entreprise et vendus en magasin par Fitness Boutique, c'est les meilleurs produits qui existent sur le marché. Donc une fois que le client vient et a effectué son premier achat, après il est la plupart du temps conquis et il revient une deuxième fois, une troisième fois. Le plus dur, c'est vraiment d'amener cette première fois le client dans le magasin. Donc, on va commencer avec les ateliers dégustation. Donc le magasin, il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h et en fait c'est seulement le samedi qu'il est ouvert non-stop de 10h à 19h. Donc on a décidé de mettre en place ces ateliers de dégustation le samedi pour plusieurs raisons. Le samedi c'est le jour de la semaine où on a le plus de visites parce que bien évidemment les gens ils travaillent pas et c'est souvent le samedi les gens font les magasins ou se baladent et ils viennent dans le magasin. Du coup on a mis en place ces ateliers de dégustation pour plusieurs choses. Surtout pour faire découvrir des produits à des gens qui n'avaient pas forcément envie de partir. Là, j'ai mis en illustration ce qui donne vraiment envie, par exemple les crêpes et les pancakes qu'on faisait assez souvent. Mais on a aussi mis en place des dégustations de barres protéinées, milkshakes protéinés, aussi de shakers. Et surtout, ça permet, on a beaucoup de clients, aussi le samedi, on a beaucoup de gens qui viennent juste pour visiter, qui n'ont pas forcément d'intention d'achat, qui passent dans le magasin pour se renseigner un peu, ils sont un peu dans le sport, mais ils ne sont pas trop non plus dans les compléments alimentaires. Et là, au moins, ça permet vraiment de pousser à l'acte d'achat. Et aussi, ça permet aux gens qui viennent pour déposer un colis, parce que le magasin fait aussi Mondial Relais, on peut déposer ou retirer des colis. Ça permet aussi de leur faire découvrir un univers qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître. Donc ensuite, pour la fidélisation de la clientèle, on a mis en place vraiment 2 cartes qui ont été assez efficaces sur l'année, la carte parrainage et la carte privilège. La carte parrainage, c'est assez simple pour nos clients qui ont un compte. Ils viennent de finir leur achat, on leur propose la carte. Tenez, voici la carte parrainage. Si vous la donnez à un ami ou à quelqu'un de votre famille et qui vient de votre part, ça offre 10% de réduction sur la première commande à votre ami. Et ensuite, quand vous revenez en magasin, vous avez à votre tour 10% de réduction sur votre prochaine commande. Donc c'est gagnant-gagnant et ça permet d'augmenter le bouche à oreille et de faire venir encore plus de monde dans le magasin. Et il y a aussi la carte privilège qui fonctionne à peu près pareil, mais c'est pas le même raisonnement. La carte privilège, c'est plus axé pour, soit pour les personnes pareil qui viennent pour déposer ou récupérer un colis ou les personnes qui viennent juste pour visiter.
ils sont un peu intéressés, mais ils n'ont pas forcément envie d'acheter. On leur propose à ce moment-là cette carte privilège. Si vous tenez, vous voyez, vous avez même 10% de réduction sur votre première commande à la création de votre compte client. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 10% de réduction, c'est valable sur les compléments alimentaires, pas sur les machines, les appareils de fitness qui sont à 2, 3, 4 000 euros. C'était vraiment axé sur les compléments alimentaires. Et aussi, on a mis en place, vraiment, on a essayé de mettre une dynamique en place sur les avis, les avis clientèle. On sait vraiment à quel point c'est important de nos jours d'avoir des avis de nos clients sur les réseaux, sur les sites Google, les sites de référencement. On a vraiment vu une augmentation du nombre d'avis. On a essayé en fait là c'est un post Instagram qu'on a vu, on a mis en avant un avis d'un client. Et en fait, ça a permis plusieurs choses. On a reçu beaucoup de messages sur Instagram des abonnés qui nous disaient je pense également ce que la personne a écrit sur cet avis. Je n'ai pas forcément l'envie ou le courage de me lancer parce qu'on sait que c'est très compliqué de récolter des avis et encore plus des avis positifs. Les gens ont quand même plus tendance à lâcher des avis sur les réseaux quand c'est quelque chose qui n'a pas plu ou quelque chose qui s'est mal passé. Et c'est pour ça qu'on a essayé vraiment de donner cette dynamique et au final on se retrouve avec une note de 4,5 sur 5 sur Google et une note de 4,3 sur 5 sur Facebook. Donc c'est vraiment des bonnes notes et surtout à l'échelle on va dire française, l'entreprise Fitness Boutique, tous les magasins sur Trustpilot, la note elle est de 4,2, donc on est à peu près dans la moyenne, on est même un peu au-dessus, donc c'est quelque chose d'assez positif. Et ensuite, passons sur la grosse partie de cette année d'utilisation des réseaux sociaux. Au début d'année, on s'est posé la question de quel réseau choisir. Facebook, réseau un peu ancien, pas vraiment de pertinence, donc c'était quelque chose qu'on a assez éliminé rapidement. Twitter aussi, c'est compliqué. Twitter, ça peut fonctionner pour les entreprises, mais plus pour les grosses entreprises qui ont vraiment une grosse communauté. On sait souvent que Burger King, McDo, ils sont très forts sur Twitter pour faire rire aussi, pour jouer sur ce côté humoristique. Pour une TPE, c'est pas vraiment important. Et YouTube, pareil. YouTube, l'entreprise Fitness Boutique a déjà un compte où ils mettent des vidéos sur le montage des appareils, l'utilisation, mais à notre échelle, c'était pas important. Du coup, on a vraiment décidé de se focaliser sur deux réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Donc, on va commencer avec Instagram. Donc, Instagram, au cours de l'année, on a mis en ligne 63 publications. Ça fait à peu près 5 publications par mois. On trouvait le rythme assez juste, ça fait une publication par semaine. Pas trop publier pour pas trop surcharger les abonnés, mais pas non plus publier une fois toutes les 3 semaines, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, ils nous oublient. Donc on a utilisé ce rythme que je trouve assez pertinent. Et aussi les publications étaient assez variées. Donc on a vu les avis clients, on a aussi mis en place différentes fiches produits. À chaque fois, le thème de la publication, c'est quelque chose d'assez sobre quand même, avec les informations importantes et des beaux visuels. On essaye de mettre en place la qualité des produits et leur utilité. Et on a aussi mis en place un gros jeu concours aux alentours de Noël. On l'a mis en place début décembre on l'a clôturé le 1er janvier. Et ça, c'est vraiment la publication qui a reçu le plus d'engagement sur les réseaux. On sait à quel point les concours sur Instagram marchaient énormément et on a remarqué cet engouement. On a eu 45 participations et surtout sur les 45 participations, on a eu 17 créations de comptes clients, donc des personnes qui n'étaient pas clients Fitness Boutique de base. Donc c'était vraiment quelque chose de très positif, surtout que la carte cadeau était de 100 € pour le gagnant et pour participer, il fallait quand même faire un achat en magasin. Donc même au-delà de ça, c'était quand même rentable pour le magasin. Au-delà d'avoir de l'engagement sur les réseaux, on a aussi eu de l'engagement en magasin, donc quoi qu'il arrive, c'était bénéfique. Et du coup, à la fin de l'année, sur Instagram, on a recensé plus de 250 abonnements par rapport à septembre de l'année dernière et plus de 50 conversations engagées avec les abonnés. Ce qui est quand même assez important parce que là, on est à 1200 abonnements sur Instagram. Ah, c'est pas mal. Et maintenant, on passe à TikTok. Donc TikTok, rythme de publication un peu plus bas, 16 vidéos publiées, la plupart à caractère humoristique où j'étais souvent mise en avant en tant qu'acteur principal et aussi en tant que monteur. On finit l'année sur un an à peu près de TikTok avec 160 abonnés, mais c'est pas ce qui est le plus important, les abonnés sur TikTok. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le nombre de vues. On est à plus de 25 000 vues sur les 16 vidéos, à peu près 700 likes. Les TikTok ont été vraiment bien perçus avec des commentaires, des messages envoyés et aussi pas mal en magasin. Les gens venaient nous voir en nous disant qu'ils m'avaient vu sur TikTok justement sur les vidéos. Le seul petit bémol avec TikTok, j'aurais aimé en faire plus, mais c'est vrai que faire un TikTok, on se rend pas compte, mais ça prend quand même beaucoup de temps et beaucoup de ressources.
Surtout quand il faut se filmer, quand il faut faire les coupures, faire le montage, ensuite rajouter le texte par-dessus. C'est pour ça que malheureusement on n'a publié que 16 vidéos. J'aurais aimé en faire plus, mais sinon c'était quand même une expérience positive et ça a touché beaucoup de personnes, plus qu'on attendait. Parce que 25 000 personnes touchées, c'était vraiment pas mal, surtout que c'est dans le secteur toulonnais. Parce qu'à chaque fois on mettait des filtres Toulon pour vraiment bien centrer sur le secteur. Voilà. Et du coup, pour parler des résultats, j'ai regroupé les résultats en 3 parties. Donc la première, pour moi, ce qui est quelque chose d'important, c'est qu'on a vraiment ressenti la création d'une communauté. Et c'est quelque chose qu'il va falloir garder dans le temps. Toutes les entreprises aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux à plus ou moins bon escient. Nous, on a essayé de le faire vraiment à bon escient et surtout, il faut vraiment garder cette continuité dans le temps. Parce que quand on a repris cette année le compte Instagram, par exemple, il y avait à peu près 1 à 2 publications tous les 2 mois. Donc le compte il était un peu obsolète, il y avait pas mal d'abonnés, il y a environ 900 abonnés, mais il n'était pas très actif. Donc il fallait vraiment redynamiser tout ça. Et maintenant il va falloir le garder dans le temps. Ça a permis justement d'augmenter le nombre moyen de vente, parce que ça a augmenté la visibilité. Il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à parler de nous, que ce soit sur les réseaux ou même entre eux, bouche à oreille. On a eu beaucoup plus de monde en magasin, mais malheureusement ça n'a pas réussi à faire augmenter ce chiffre d'affaires. Qui est en baisse, c'est dû à plusieurs choses, notamment le baisse du pouvoir d'achat. Pour conclure, donc on peut vraiment observer une efficacité des réseaux sociaux, ça a vraiment insufflé une nouvelle dynamique pour le magasin, mais on peut se poser la question de la stabilité de l'entreprise, même si franchement il faut mettre en avant le magasin, c'est depuis 2012 qu'il est sur Toulon. Donc ça fait déjà 11 ans, c'est quand même solide de nos jours de garder une entreprise sur place pendant plus de 11 ans, il n'y a pas tout le monde qui arrive, et c'est pour ça qu'il faut continuer à s'adapter au changement des marchés, au changement des besoins des consommateurs. Et on a mis en place une étude, un dossier cette année pour savoir s'il y a la pertinence de délocaliser vers une zone commerciale. Donc une zone commerciale par exemple comme Grand Bar ou l'avenue 83. Mais le gros problème de ces 2 zones commerciales, c'est le loyer, c'est 60 € du mètre carré, ce qui nous donne 6 fois plus que le loyer actuel. Donc c'est vraiment intouchable en termes de prix. L'investissement il est vraiment risqué parce que même si on a un retour sur investissement, le loyer va être tellement pesant qu'avant d'atteindre ce retour, ça va être vraiment compliqué. Du coup, il y a une nouvelle crise. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a une nouvelle question qui s'est mis un peu dans la tête de mon patron, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un nouveau magasin dans un autre secteur, surtout sur le secteur de la Seine-sur-Mer. En fait, ça pourrait desservir de tout mon nord jusqu'à La Ciotat. Ça donne vraiment une grande zone. Le seul problème, c'est que pour ouvrir un nouveau magasin, il faut énormément de temps. Il a déjà un magasin sur Fréjus, un magasin sur la Garde. Je suppose que son emploi du temps sur la semaine, c'est déjà du 70-80 heures par semaine facile. Et ouvrir un 3e magasin en termes d'heures, ça serait vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que c'est une question qu'il va falloir prendre en compte, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Et enfin, pour une conclusion personnelle, donc moi ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, elle a été vraiment ultra enrichissante pour moi. C'était ma première année d'alternance. Mais vraiment, j'étais content de la faire. Si j'avais pu faire de l'alternance avant, je le conseille à tout le monde parce que ça permet vraiment de concilier l'école et l'entreprise et de développer et d'apprendre plein de compétences. J'ai surtout pris part à la vie d'une TPE. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, comme je veux monter mon entreprise, être mon propre patron dans l'avenir. Ça nous montre toutes les difficultés qu'il y a pour mener une entreprise et le temps que ça prend aussi l'investissement. Mais par contre, tout au long de cette année, il y a vraiment un très bon travail d'équipe et surtout une confiance. J'ai ressenti une confiance totale sur mes décisions, sur les actions que j'ai pu prendre, que ce soit avec les employés du magasin Fréjus avec qui j'étais en contact ou même le siège social situé à Voiron. À chaque fois que j'avais une idée, c'était accepté. Ils essayaient même de m'aider dans mes démarches. Peut-être petit bémol, petite auto-évaluation, j'aurais peut-être pu encore en faire un peu plus, proposer d'autres idées, en faire un peu plus, mais c'est toujours difficile de trouver le juste milieu entre proposer 5, 6, 7, 8 idées ou en proposer 1, 2 mais qui sont vraiment plus pertinentes et plus qualitatives. Donc c'est vraiment peut-être ce que j'aurais pu faire, aller encore un peu plus loin, mais sinon je me suis trouvé quand même assez autonome et j'avais pas peur de faire des choix, de prendre des décisions quand je pensais que c'était une bonne idée. Il n'y a pas tout qui a marché, il y a des publications qui n'ont pas été aussi importantes ou qui n'ont pas reçu autant d'engagement qu'on aurait imaginé. Et quoi qu'il arrive, j'ai jamais baissé les bras, dès que j'avais une idée, j'essayais d'aller au bout, même si au final ça a amené à rien. Donc c'était vraiment une année enrichissante et l'année est surtout passée extrêmement vite. J'ai vraiment pas vu l'année passée, pour une dernière année de Master 2, c'était vraiment génial. Donc voilà, merci pour votre attention et merci d'avoir écouté cette séquence. Merci. Voilà, fin de cet oral. Là, on est une semaine après. J'ai attendu pour faire le débrief de l'oral et de cette vidéo, le temps d'avoir mes notes, de recevoir mes notes. Avant de vous dire mes notes, déjà, je tiens à vous dire, si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin de conseils par rapport
à votre mémoire, à votre dossier, à votre soutenance, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Et du coup, j'ai reçu ma note. J'ai eu 15 à mon alternance. Donc honnêtement, je n'ai pas le détail, mais je pense que j'ai dû avoir 13 ou 14 dossiers et j'ai dû avoir 16 ou 17 à l'oral. À l'oral, je suis toujours plus performant qu'à l'écrit. Le dossier, il fallait faire entre 30 et 60 pages. J'ai fait 44 pages en comptant les annexes, donc je devais tourner peut-être vers les 35-36. J'ai assuré le minimum, rendre un bon dossier, mais sans trop non plus m'employer. Et l'oral, je suis plus dans mon élément, j'aime bien m'exprimer, je suis plus à l'aise à l'oral. Du coup, j'ai voulu faire une bonne présentation et ça s'est bien passé. Je vous ai mis que la partie orale, pas la partie des questions, parce qu'après on a parlé un peu de ma vie personnelle et tout. C'était un peu moins intéressant, je voulais surtout vous montrer par rapport à l'année que j'ai effectuée en alternance. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais moi ça peut servir à quelques personnes, je pense. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer cette orale de mémoire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Du coup, je vous ai pas dit, mais avec cette note, avec ce 15, je valide mon année, je valide mon bac plus 5. Je finis cette année avec 14,2 de moyenne. Donc je valide avec la mention bien, c'est assez cool. Bon, c'est anecdotique hein, que j'ai 10 ou 19, c'est pareil, il y a écrit bac plus 5 sur mon CV. Donc voilà, fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.